Bitcoin à 100 000 dollars. Non mais c'est beaucoup trop cher maintenant, j'ai évidemment raté le train de toute façon. Si je recevais un Satoshi à chaque fois qu'on me disait ça, eh ben, j'aurais bientôt plus besoin de travailler, ça je peux te le dire. Mais plus sérieusement, cette phrase, je l'entends depuis très longtemps. Quand Bitcoin était à 100 dollars, puis 1000, puis 50 000, et aujourd'hui à 100 000 dollars. Et tu sais quoi? Dans 10 ans, personne ne se souviendra qu'il était seulement à 100 000. Alors aujourd'hui, on va déconstruire ensemble cette croyance. Je vais te montrer pourquoi le prix actuel est une illusion d'optique, où on en est réellement dans l'adoption de Bitcoin, et surtout, pourquoi tu n'as absolument pas raté le train, et que tu es pile au bon moment pour embarquer. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le problème de base. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que Bitcoin est trop cher? Regarde là, les 90 000 dollars, quasiment en plus haut historique, c'est trop cher. C'est un piège psychologique ultra classique. Notre cerveau compare toujours le passé. C'est un piège psychologique ultra classique. Notre cerveau compare toujours au passé, mais rarement au futur. Regarde, en 2014, Bitcoin était vers 100 dollars. Les gens disaient « Ah, mais c'est déjà trop cher, ça valait quelques centimes juste avant. » En 2017, 1000 dollars, j'aurais dû acheter quand c'était à 100, maintenant c'est trop tard. En 2021, à 50 000 dollars, juste ici, punaise, mais j'aurais dû acheter quand c'était à 10 000. Et aujourd'hui, vers 90 000, c'est exactement le même discours. Tu vois un petit peu le pattern? La vérité, c'est que tu compares les prix d'aujourd'hui avec un passé qui n'existe tout simplement plus. Mais la vraie question, c'est où sera Bitcoin dans 5 ans, dans 10 ans? Quel avenir nous le donne? Quel avenir aura Bitcoin? Et puis, il y a un truc que les gens oublient complètement. Bitcoin est infiniment divisible. Enfin, pas infiniment, mais en 100 millions d'unités. Un BTC, 100 millions de Satoshi. Et effectivement, c'est presque devenu impossible d'acheter un Bitcoin entier pour la plupart des gens. 100 000 dollars, c'est des prix absolument stratosphériques. Mais tu n'es pas obligé d'en acheter un entier. Rien qu'avec 100 dollars aujourd'hui, tu peux acheter pour 100 000 Satoshi. Tu n'as pas besoin d'acheter un Bitcoin entier. C'est juste une unité de compte. C'est juste une convention. C'est un petit peu comme si tu disais « Ah, l'or est trop cher aujourd'hui, une tonne d'or, ça coûte beaucoup trop cher, ça coûte des millions. » Oui, mais tu peux acheter 1 gramme aussi si tu veux. Personne ne te demandera d'acheter un BTC complet. Tu stacks des sats, point. 10 dollars par-ci, 10 dollars par-là, chaque mois, chaque semaine, comme tu veux, peu importe. L'important, c'est de commencer. Et un jour viendra, un Satoshi sera l'équivalent d'un centime, et un autre jour viendra dans le futur, plus tard, où un Satoshi vaudra 1 dollar entier. Et je te laisse imaginer les 100 dollars que tu as mis aujourd'hui, la conversion que ça pourrait te faire dans le futur, et le pouvoir d'achat que tu pourras gagner. Bon, parlons adoption maintenant, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 300 millions d'utilisateurs de Bitcoin dans le monde. Ça paraît énorme dit comme ça, non? Sauf que, quand tu fais le calcul, on est 8 milliards sur Terre, 300 millions divisé par la population mondiale, ça fait à peine 3-4% de la population. Pas plus. Tu te rends compte? On parle d'une technologie qui existe depuis 2009, qui a déjà fait x 100 000 en termes de prix depuis ses débuts, et seulement 3% de la planète l'utilise. C'est un petit peu comme Internet dans les années 90, regarde. En 95, 95 pour les Français, il y avait environ 16 millions d'utilisateurs. Les gens disaient c'est un truc de geek, ça ne servira jamais à rien. Et en 2000, c'était 400 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, plus de 5 milliards, quasiment tout le monde l'utilise. C'est devenu une technologie inévitable. Et en gros, toute technologie révolutionnaire suit une courbe en S en termes d'adoption. Au tout début, on aura les premiers adopteurs, vraiment les geeks, qui ont vu le potentiel, mais encore peu de gens se mettent à l'adopter. Et il y a une explosion à un moment donné, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, où suffisamment de gens se rendent compte des avantages de cette technologie, et d'un coup, tout le monde va se ruer dessus et l'adopter. Et à la fin, évidemment, une fois que tout le monde l'a adopté, il y a un petit
il y a un plateau, on ne peut plus aller plus loin. Bitcoin, bon, on est là, juste avant l'explosion exponentielle. Et regarde tout simplement ce qui se passe maintenant dans les journaux, en 2025-2026. Les ETF Bitcoin sont approuvés aux États-Unis, des milliards de dollars institutionnels arrivent au travers d'outils financiers plus classiques, entre guillemets, pour aller dans Bitcoin directement. Des pays comme le Salvador ont fait de Bitcoin une monnaie légale. D'autres regardent de près, on a également le Bhoutan qui mine du Bitcoin, et on a également de plus en plus d'entreprises qui accumulent du Bitcoin dans leur bilan financier. La plus connue, c'est évidemment Strategy, anciennement MicroStrategy, qui en détient plus de 600 000, ça devient complètement débile. On a Tesla, on a Coinbase, enfin bref, on a vraiment de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Ça, c'est vraiment pour moi le signe le plus évident que le futur de Bitcoin sera positif. Toutes ces entreprises ne se mettent pas à accumuler du Bitcoin juste pour le plaisir. Donc en gros, les institutions financières arrivent maintenant. Malheureusement pas il y a 5 ans, elles arrivent maintenant. Et tu penses donc que c'est trop tard? Faisons un exercice. Si Bitcoin arrive à 10% de la capitalisation de l'or actuelle, ça donne grosso modo un Bitcoin à 500 000 $, donc un x5 par rapport à maintenant. Et si Bitcoin capture 5% de l'immobilier mondial en termes de valorisation, on dépasse le million facilement. En gros, pour te rendre compte à quel point Bitcoin est tout petit par rapport à la taille des marchés financiers plus traditionnels comme l'or, l'immobilier ou même les actions et les obligations, Bitcoin c'est vraiment une petite goutte d'eau qui est encore en train de se développer. Et donc même si Bitcoin arrive à la cheville de ces marchés gigantesques, ça fera monter le prix du Bitcoin, mais énormément. Et là, je fais même pas de prédiction folle, hein. Je parle juste de capturer une fraction des marchés existants qui servent exactement au même usage. Hein. Et une projection simple que l'on peut faire, si on passe de 500 millions à 1 milliard d'utilisateurs dans les 5 prochaines années, on double l'adoption. Mais la rareté, elle change pas. 21 millions de Bitcoin pour toujours. Maximum et jamais plus. Plus de demandes, une offre fixe. Tu connais la suite. La loi de l'offre et la demande. Et le prix de Bitcoin va augmenter. « 100 000 $. Ce chiffre te bloque, pas vrai? Il te paraît énorme, insurmontable. Mais en fait, c'est le mauvais référentiel. Complètement le mauvais. Le problème, c'est que tu mesures Bitcoin en dollars, en euros, en francs suisses, ou tout ce que tu veux. Toutes, ce sont des monnaies qui se dévaluent chaque année, comme je te l'ai déjà expliqué. L'euro, le dollar, ils perdent de la valeur à cause de l'inflation qui est causée par l'impression monétaire. D'un côté, t'as des monnaies qu'on peut imprimer à l'infini d'un simple claquement de doigts, et de l'autre, un actif avec une limite absolue à 21 millions d'unités, jamais plus. Alors arrête de penser Bitcoin coûte 100 000 $, et commence plutôt à penser quel pourcentage de mon patrimoine je vais mettre dans un actif réellement rare. Le vrai regret, ce n'est pas d'avoir raté Bitcoin à 100, 1000 ou 10 000 $. Le vrai regret, c'est de ne jamais avoir commencé à en accumuler. Pour la petite histoire, les gens qui en ont acheté ici au bull run de 2017, au sommet du pic à 20 000 $, tout le monde les prenait pour des fous. Car c'était à court terme le pire moment possible. Et c'est vrai. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, Bitcoin à 100 000 $, ça fait quand même un investissement qui est multiplié par 5. Et comment ils ont réussi à faire ça, c'est multiplié par 5 ? Eh ben, ils ont simplement tenu leurs convictions. Ils n'ont pas vendu dans la panique un an après, quand c'était au plus bas vers 2019. Ils étaient convaincus de ce qu'ils possédaient allait prendre de la valeur dans le temps, et ils ont tenu. Ces gens-là, ils ont mis à peu près 3 ans à revenir à leur point d'équilibre, à leur point d'entrée. Et donc si tu as une vision vraiment suffisamment longue, t'es quasiment garanti de gagner. Le timing parfait n'existe pas. Personne n'achète au plus bas et va revendre au plus haut. Personne n'arrive à faire ça. Et c'est là que la stratégie la plus importante sur Bitcoin arrive, le dollar cost average, le DCA. C'est ultra simple et ça neutralise complètement le problème du prix d'entrée. Tu achètes, c'est les points rouges juste ici, tous les mois, toutes les semaines, la même quantité en dollars, en euros, tout ce que tu veux. Une somme constante, peu importe le prix. Un prix élevé,
tu achètes tout simplement moins de Satoshi. Un prix plus bas, c'est les soldes et tu en achètes plus. Et sur la durée, tu lisses ton point d'entrée. C'est la courbe orange. Certains mois, Bitcoin est à 80 000 $, d'autres à 120 000, et au final, ton prix moyen, il est quelque part entre deux. Et tu n'as jamais eu à deviner le bon moment. Alors arrête d'attendre le moment parfait, il n'arrivera pas. Il va jamais venir. Le moment parfait, par contre, c'est quand tu décides enfin de prendre ta souveraineté monétaire en main et de démarrer ton DCA. Alors, on récapitule. Bitcoin à environ 100 000 $ aujourd'hui n'est pas trop cher. C'est juste un chiffre qui te fait peur parce que tu compares ce chiffre au passé au lieu de regarder l'avenir et son potentiel. On est à environ 4% d'adoption mondiale. Les institutions arrivent maintenant et avec bien plus de capital et d'argent que toi et moi. La rareté absolue de Bitcoin, elle, n'a pas changé. Le train n'est donc pas encore complètement parti de la gare, mais encore proche. Par contre, ce qui serait vraiment trop tard, c'est dans 10 ans, quand ta banque te proposera de garder tes bitcoins avec des frais énormes de gestion et que tu n'auras aucun contrôle dessus. Alors, commence aujourd'hui, même avec 50 balles par mois, en self-custody. C'est ça, la vraie souveraineté monétaire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux des ressources pour débuter en self-custody, je vais faire prochainement des vidéos complètes sur ce sujet, car c'est la seule façon d'être vraiment indépendant et souverain avec Bitcoin. Donc si cette vidéo t'a plu, et elle t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à liker, t'abonner pour me soutenir et voir plus de contenu sur la souveraineté monétaire. A très vite et bon DCA!